Lisons dans 2 Corinthiens 10. Le Verset 3 dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Quand vous regardez les armes spirituelles, on te dit que c'est la vérité. On te dit que c'est la justice. On te dit que c'est le zèle. On te dit que c'est l'épée de la parole. On te dit que c'est le bouclier de la foi. Est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut les comparer au fusil? Tu vas chez quelqu'un pour dire non. Moi j'ai les armes spirituelles. Quand il te voit, il ne va pas comprendre. Alors que ce que tu possèdes est plus que ce qu'il a. On dit, par le bouclier de la foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça peut être les paroles qu'on nous lance. Ça peut être des incantations. Ça peut être des empoisonnements. Mais ces âmes-là, est-ce que nous les considérons? Voilà ce qu'il faut pour préparer notre cœur afin d'aller au combat. C'est plus que l'énergie de la chair. Quand on parle de serpent, c'est plus que le serpent que nous voyons circuler sur la terre. Tu peux tuer les serpents qui sont dans ton quartier sans toucher à l'esprit de serpent. L'esprit de serpent se manifeste dans la pensée. Son venin, c'est l'influence qu'il a sur nos paroles, nos regards, nos entendements, nos pensées et nos façons d'agir. Donc, combattre l'esprit de serpent, ce n'est pas avoir les regards sur un serpent qui circule sur la terre. C'est de combattre dans l'esprit pour pour détruire l'influence qu'il a sur la vie. Une façon de parler qui nuit à la personne. Ta parole libère les venins. Ta langue sort le mensonge. Tes regards parfois sont méchants. Un amour pour les mauvaises compagnies. Une capacité à réfléchir négativement. Des pensées méchantes et des pensées impures. Voilà l'influence des œuvres de l'esprit de serpent sur la vie d'un homme. L'Esprit de Dieu souffle, c'est la